Gratitude à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo, pour votre fidélité et vos nombreux partages. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, pensez à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner sur la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et pour me soutenir dans mes transmissions, comme ça je vois si ça vous plaît et tout simplement si je dois continuer. Donc dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui des différentes pertes d'âme et du recouvrement d'âme, du vol d'âme, voilà, des choses qui sont en fait très connues en chamanisme. Donc je vais voir avec vous ce que sont exactement les pertes d'âme, les vols d'âme, quand on fait un recouvrement d'âme et pourquoi. Le recouvrement d'âme est vraiment un travail d'hommes et de femmes médecine, soit les chamans. Vous allez me dire, mais la perte d'âme, c'est quoi? Alors, la perte d'âme, disons que c'est très souvent la cause majeure de maladies, de grande détresse comme la dépression et le burn-out. Il se peut que vous ayez une partie de votre âme qui soit perdue, ce que nous appelons donc la perte d'âme. Cela arrive lors de divers traumatismes ou épreuves, mais vraiment désagréables, comme une agression verbale, psychique ou de force, hein, le viol, des attentats terroristes, lors d'opérations chirurgicales, surtout par les anesthésies générales, hein, encore maintenant, des accidents assez graves, des crashs d'avions, des traumatismes de guerre, de catastrophes naturelles comme un tremblement de terre, des divorces et puis des choses qui se sont passées dans l'enfance. Justement, cela peut aussi arriver dans la période que j'appelle intra-utérine. Et là, c'est vraiment lors d'une consultation que je peux vous dire si c'est le cas. Les symptômes les plus courants, quand c'est vraiment une perte d'âme au niveau de l'intra-utérine, c'est que cette personne naît avec un ancrage extrêmement faible, c'est-à-dire qu'elle n'arrivera jamais à avancer dans sa vie, à trouver sa place dans cette incarnation. Elle sera tout le temps en manque d'énergie, c'est vraiment quelque chose de constant, hein. Et cette personne aussi sera souvent malade. Alors des petites choses, hein, mais très souvent, c'est très à répétition. Donc, comme vous l'avez compris, une personne euh, peut avoir plusieurs pertes d'âme dans sa vie. Ce qui se passe après ces traumatismes, c'est que vous tentez de faire digérer à votre corps et à votre âme ce qui a été vécu, soit par des thérapies, soit par des suivis psychologiques, soit vous ne faites rien de spécial en vous disant je suis fort, je suis forte, je vais m'en sortir toute seule ou tout seul. Alors pour certains, c'est vrai, ça peut fonctionner. Mais par contre, pour beaucoup d'autres personnes, cela peut vraiment s'aggraver. Parce que si vous ne récupérez pas votre âme, cela fait vraiment des ravages sur votre santé, sur votre corps, sur votre mental. Par exemple, si c'est une maladie que vous avez, ou des douleurs qui ne guérissent pas, quelles que soient les thérapies que vous faites, quel que soit le traitement que vous prenez, voilà, c'est que forcément c'est une perte d'âme car les thérapies ne peuvent pas fonctionner sur une perte d'âme, parce que tout simplement, il n'y a qu'un chaman qui peut faire quelque chose, c'est-à-dire aller procéder au recouvrement d'âme en allant dans le monde d'en bas, tout simplement. Alors, en fait, je vais vous permettre de voir ça, en fait, vous visualisez sous la forme que vous voulez, hein, vous visualisez votre âme, et en fait, vous visualisez au fil du temps, au fil de votre vie, de cette incarnation, des petits morceaux, des fois infimes, des fois un peu plus gros, qui partent. Et qui partent donc dans le monde d'en bas. Mais c'est vraiment une mort hein, réelle des parties de l'âme. Et c'est un peu comme si vous mouriez en partie à chaque fois un peu plus. Donc voilà, vous visualisez ça et vous comprenez un peu mieux ce qui se passe à votre âme depuis votre naissance ou même parfois un peu avant. Parce que ces bouts d'âme partent vraiment, c'est ça que je veux que vous compreniez, de votre corps pour partir dans le monde d'en bas. Donc le chaman, on va dans le monde d'en bas, puis on va, pour ainsi dire, négocier avec les gardiens, parce que bon, dans le monde d'en bas il y a des gardiens aussi, hein, et les bouts d'âme, parce que des fois, selon ce qu'elles ont subi, si c'est un viol, si c'est un pervers narcissique, si c'est un attentat, le Bouddha va avoir peur, en fait, entre guillemets, de revenir dans l'âme et de revivre encore tout ça, ces traumatismes, alors que dans le monde d'en bas, ben, elle les a plus. Voilà, donc il faut vraiment négocier avec les gardiens.
Une fois qu'on a passé avec les gardiens, on va vers les bouts d'âme, et là on commence le processus afin de les récupérer. C'est pour ça que c'est un travail que je fais sur un mois, parce que c'est un soin, c'est un soin rituel, hein, un travail assez long. Donc je le pratique sur un mois, car souvent ce travail est fait malheureusement en une fois, mais j'ai des personnes qui viennent me voir car tous les bouts d'âme n'ont pas été recouvrés. Et il est important de faire ce soin lors du recouvrement d'âme, car nous réintégrons des bouts d'âme dans une âme meurtrie. Donc je vais également travailler sur tous vos corps énergétiques. C'est pour ça que ce soin, ce travail en fait, est vraiment chargé en émotions pour vous. Donc les symptômes de la perte d'âme, on va dire que le symptôme le plus important, ce sont les dépendances. Du moment qu'il y a une dépendance, de toute façon, il y a une perte d'âme. Que ce soit dépendance cigarette, alcool, nourriture, sexe, médicaments, sport, bien d'autres. Voilà, ces dépendances ne pourront pas guérir sans recouvrement d'âme. Comme je vous en ai parlé plus haut, la perte d'âme est souvent due à un traumatisme. Donc souvent, après ce traumatisme, vous n'êtes plus la même personne, mais du côté négatif. Hein. Et puis vous rêvez souvent de ce traumatisme, ou alors vous sursautez facilement. Donc si au bout de plusieurs années de psychothérapie ou autre thérapie, hein, cela ne guérit pas, c'est là où il y a en fait une perte d'âme et où on doit vérifier, nous en tant que chaman, si c'est une perte d'âme. Alors, ce qui est difficile, souvent dans ces cas-là, c'est que les personnes sont persuadées que c'est guéri, car elles ont travaillé, mais sans vraiment recouvrement d'âme d'un chaman. Et nous, donc, quand on se capte sur l'âme, on le sent. On sent que l'âme n'est pas guérie, que cela n'a pas agi sur tout ce qu'il fallait, et on sent une faiblesse au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau taux vibratoire, qui en réalité sont très faibles. D'ailleurs, souvent, j'ai des patientes ou des clientes qui viennent me voir et me disent oh, mais c'est pas possible que vous ressentiez ça sur moi, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait des années, ça fait des mois que je fais de la psychothérapie, que je fais du coaching, que je fais des choses et non, non, j'ai travaillé dessus, c'est pas possible que vous... Il n'y a plus rien. Et ben en fait, si. Parce que quand il n'y a plus rien, le chaman ne le sent plus, tout simplement, parce que l'âme est recouvrée en son entier, elle va bien, elle rayonne et vous rayonnez. Donc, si on le sent, c'est qu'effectivement, le travail n'est pas complet ou n'a pas été fait. Souvent, ce que vous faites en travail, c'est pas approprié. Donc, du coup, il va y avoir assimilation, mais c'est ce que vous pensez. Vous pensez que c'est assimilé, mais en réalité, c'est enfoui. Donc, quand on enfouit, eh ben, on ne guérit pas. Voilà. Donc, en fait, si vous ressentez aussi de l'anxiété, si vous n'appréciez pas les cadeaux de l'univers, si vous avez souvent des crises de panique, les dépressions aussi hein, sont dues aux pertes d'âme, le manque d'énergie, un système immunitaire affaibli. Si vous avez peur de l'avenir, si vous êtes toujours en position de victime, si vous vous sentez bloqué, si vous n'arrivez pas à réaliser vos projets, voilà, ça c'est de la perte d'âme. Par contre, si vous avez de la malchance, si un sort était jeté sur vous, là par contre, c'est de la magie noire. Voilà. Alors, il y a aussi vol d'âme. Ça, maintenant, je vais vous parler de ça, du vol d'âme, qui est différent en fait de la perte d'âme. Donc, ça se passe donc quand il y a la magie noire, hein, entre autres. Alors, même s'ils se ressemblent beaucoup entre le vol d'âme et la perte d'âme, les causes sont tout à fait différentes. Les symptômes sont les mêmes, mais pas par rapport aux mêmes événements. Voilà. Par exemple, lors d'un deuil, si le deuil devient pathologique, la personne devient donc négative, devient malade, car en fait, l'âme du défunt est partie et a emmené avec elle un bout d'âme de cette personne. D'ailleurs, souvent, cette personne n'arrivera pas à surmonter ce deuil. Cela pourra durer des mois, voire des années, car elle va rester attachée au défunt, mais surtout, malheureusement, elle va tomber malade. Donc, pour les deuils, l'âme est retenue par la tristesse de la personne, encore incarnée, et du coup, il y a vol d'âme. Il est important de savoir aussi que dans la perte d'âme, l'âme se trouve dans le monde d'en bas. Et pour le vol d'âme, l'âme se trouve dans le monde intermédiaire. C'est très différent.
Donc pour ce soin en fait de libération karmique avec recouvrement d'âme, il est important d'échanger avec l'âme décédée qui a pris l'âme pour aider cette âme décédée et recouvrer donc votre âme, et pour cela il faut vérifier en fait si le défunt est monté ou pas. Si le défunt n'est pas monté au royaume des morts, il faut donc faire le travail de passage d'âme, et pendant ce travail de passage d'âme, récupérer les bouts d'âme et les réincorporer dans l'âme de la personne qui a subi le vol d'âme. Alors, si vous avez des dépendances affectives, et ça, j'ai de nombreuses personnes dans ce cas-là, c'est forcément dû à un vol d'âme. Souvent dans des relations avec des pervers narcissiques, il y a souvent, on va dire à plus de 90% vol d'âme. Là, la personne, elle est encore en vie. Cette personne attire énergétiquement l'âme vers lui, et le bout d'âme volé lui donne énormément d'énergie. Là aussi, il faut discuter donc lors du travail avec l'âme du pervers narcissique ou de la personne qui vous a volé l'âme, et travailler sur la récupération d'âme. Mais très souvent, c'est un travail très difficile puisque là, on doit pratiquement arracher l'âme de celui qui a volé ce morceau d'âme. Voilà. Donc pour les dépendances affectives, je vais également travailler sur vos blessures et vols d'âme de votre enfance ou intra-utérine, parce que lorsque c'est le cas, vous ne le sentez pas en fait, hein, mais voilà, souvent vous n'êtes pas à votre place dans cette incarnation, vous êtes souvent malade, pas d'ancrage, et vous n'arrivez pas toujours à avancer dans votre vie comme vous le voudriez. Je conseille d'ailleurs, pour les dépendances affectives, après un recouvrement d'âme, de faire un coaching amoureux afin de guérir toutes les blessures par un travail de votre âme de nouveau complète pour cette incarnation, afin de retrouver une harmonie totale dans votre vie sentimentale. Alors, les récupérations d'âme avec libération karmique peuvent se faire jusqu'à 3 fois, pas plus. Car les alliés avec qui je travaille, je parle pour moi personnellement, ne feront pas ce travail sur la même personne plus de 3 fois. Car elles vont considérer en fait que la personne ne veut pas guérir et n'est pas prête dans cette incarnation-là. Donc voilà, quand on fait un travail avec moi, je préviens toujours, si je vois que ça ne marche pas de la première fois, heureusement c'est très rare, qu'il n'y aura pas plus de 2 fois et qu'après, je ne pourrai plus rien faire. Et je pense d'autres personnes non plus. Donc voilà, je fais avec les libérations karmiques, car les vols et les pertes d'âme sont aussi dans les vies intérieures. Et il est important en fait de récupérer tous les morceaux de votre âme, de cette incarnation, de l'intra-utérine et des vies précédentes. Pour les deuils, l'âme est retenue par la tristesse de la personne encore incarnée, et du coup, c'est considéré aussi comme vol d'âme au niveau des morceaux à récupérer. Pour le cas de magie noire, donc, c'est souvent fait par un chaman ou un énergéticien noir, ou un sorcier, à la demande donc d'une personne sur vous, afin d'attenter à votre vie par la santé ou autre chose. Mais il faut bien vous dire que la finalité de ces travaux, c'est la mort. Donc lors du travail, je vais donc devoir défaire les pièges et les gardiens que le chaman noir ou le sorcier ou l'énergéticien noir a mis en place. Et ce travail est très dangereux, attention, il ne faut pas le faire par n'importe qui, parce qu'il faut vraiment être expérimenté. Donc voilà, vérifiez bien que le chaman à qui vous vous adressez est réellement chaman. Sinon, il peut y avoir plus de dégâts pour vous qu'autre chose, c'est surtout ça en fait. Donc pour effectuer le recouvrement d'âme, pour perte d'âme ou vol d'âme, je travaille donc avec mes alliés pour ce soin rituel. À chaque recouvrement d'âme, les alliés peuvent changer. Je voyage donc dans le monde d'en bas afin de récupérer le ou les morceaux d'âme perdus ou volés. Ensuite, je guéris votre âme et l'intègre à l'intérieur de vous, du patient, voilà. Et en effet, ainsi votre karma va être allégé, vos dettes karmiques réglées. Ensuite, à la fin du mois complet de travail, une fois que le travail de recouvrement d'âme est effectué, c'est à votre tour de travailler pour ce que j'appelle l'intégration de l'âme, qui peut prendre entre 1 mois et 1 an. Bien sûr, je vous donne évidemment toutes les informations à la fin du soin de libération karmique qui contient le recouvrement d'âme. En effet, une fois que l'âme de nouveau complète, elle va vous offrir donc en retour à vous-même une reconnexion à votre divin, à la joie de vivre
et pour cela, donc, il va vraiment falloir vous occuper d'elle. Cela peut entraîner de grands changements dans votre vie, hein, parce que vous allez enfin rayonner, vous allez avoir des événements qui vont se produire de manière positive, des synchronicités, vos peurs vont diminuer, vous allez enfin avoir le courage, l'énergie, la vitalité pour faire des actions, car vous allez vous reconnecter à votre vraie essence, la personne que vous êtes vraiment. Voilà. Donc j'espère que la perte d'âme, le vol d'âme, le soin de libération karmique avec recouvrement d'âme, c'est plus clair pour vous. Si vous désirez savoir si vous avez une perte d'âme, n'hésitez pas à me contacter par mail, car ce soin de recouvrement d'âme avec une libération karmique pour le soin, pour qu'il soit pas complet, voilà, pour chaque perte d'âme, il faut quand même vérifier avant si vous avez des doutes, si vous ne vous êtes pas reconnu dans tous les symptômes et dans tous les cas que je vous ai précisés. Voilà, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Alors, soit par mail, soit en dessous de cette vidéo, hein, bien sûr, je réponds. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, ben, partagez-la, faites-en profiter votre famille, vos amis, vos connaissances. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en effectuant un don avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous retrouvez aussi des liens pour la libération karmique, donc ce soir. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.